Aujourd'hui, je fais l'analyse Human Design de Camille. Il me semble que tu es venu sur l'un de mes lives pour faire ta lecture de carte Human Design. Donc c'était assez basique. Aujourd'hui, je vais te donner plus d'éléments. Donc première chose, je t'invite à enregistrer la vidéo pour toi la relire plus tard. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que tu es générateur, autorité sacrale avec un profil 5-1. Autorité sacrale, c'est ici. C'est ici que se trouve le centre sacral, c'est ce qui correspond à ton ventre. C'est avec ça que tu utilises ton énergie. Tu es une générateur, tu es conçu pour répondre à la vie. Tu es conçu pour répondre à des synchronicités. Tu es conçu pour répondre à des offres. Tu es conçu par répondre par ce qui te fait vibrer, c'est-à-dire tout ce qui vient de ton ventre. J'adore illustrer un peu le générateur comme si il ne va pas bien, il ne saura pas faire caca. Il aura des tendances à être constipé. Pour moi ici, tu es conçu pour utiliser ton énergie tout au long de ta journée. C'est très important de t'épuiser tout au long de ta journée parce que sinon tu ne sauras pas dormir. Autre point, tu as le centre sacral qui est défini. Ça veut dire que c'est avec ça que tu utilises ton énergie, mais c'est aussi avec ça que tu vas prendre tes décisions. Pour te permettre de prendre des meilleures décisions qui sont adaptées et correctes pour toi, ce serait de te poser des questions plutôt binaires, vraiment avec un minimum de choix, c'est-à-dire qu'on te poserait des questions soit à choix multiples ou soit qui répondent par oui ou par non. Et lorsque tes décisions sont correctes, eh bien tu vas voir que ton énergie intuitive te soutiendra. Si on voit que tu as le centre splénique défini, c'est ce qui correspond à l'intuition. Donc tu as l'intuition qui est développée et bien fixe. Tu as accès à ton intuition de façon constante. Un autre point, ton centre racine qui est aussi défini, c'est ce qui te permet de gérer la pression et qui va te donner une impulsion pour faire les choses et ça te permet aussi de bien gérer le stress. Je pense que tu le sais déjà, mais tu es très doué pour faire les choses à la dernière minute. Alors, on le voit peut-être pas très bien, mais ici, tu as un chiffre 1 et là aussi. Et ici, tu as le chiffre 5 et là aussi. Ces deux chiffres représentent ton profil, c'est ta façon de naviguer dans la vie. Donc tu as un profil 5-1. Le profil 5-1, pour moi, c'est celui qui est le plus karmique, c'est celui sur qui on projette le plus, car c'est un profil qui a une tendance à vouloir sauver le monde. Ce profil, il a tendance à être sauveur, mais en fait, à force de vouloir sauver tout le monde, c'est toi qui vas finir la victime. Donc là, je t'invite vraiment à poser des limites avec les gens. Un point essentiel sur la ligne 5 aussi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que c'est un profil sur lequel on fait beaucoup de projections. Il arrive souvent qu'on puisse te dire bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais moi si j'étais toi je ferais ci et je ferais ça et blablabla. Un autre point aussi sur le profil, c'est que c'est un profil qui est très pragmatique et de manière générale bien sûr. Autre point sur le profil, c'est que ta ligne 1 te pousse à investiguer. Tu as besoin de vraiment savoir les choses avant de lancer sur un sujet ou sur un métier. Tu as vraiment besoin d'étudier. C'est ton processus d'apprentissage. Et je vais terminer par quelques points au niveau des centres, ici, avec le centre de l'ajna. Alors attention à ne pas être trop dans ta tête, parce que en plus de ça, je vois que tu as la porte 11, donc ça veut dire que tu génères énormément d'idées et tu peux penser à beaucoup de choses, donc vraiment relâche la pression à ce niveau-là et je t'invite à aller te balader, à faire du sport, à quelque chose qui te permet justement de relâcher toutes tes pensées, toutes les choses que tu penses en continu. Ton centre de la gorge est totalement ouvert, donc pour moi c'est vraiment très conditionnable et influençable par le reste du monde. Et tu peux être conditionné par le fait de ne pas être à l'aise dans le silence et par le fait aussi que tu vas vouloir parler plus fort que les autres pour qu'on puisse t'entendre. Vraiment, attends qu'on vienne t'inviter à parler avant de balancer quoi que ce soit. Encore une fois, là c'est de manière générale, tu ne dois pas faire ça dans tout l'ensemble de ta vie, notamment si tu as des enfants et tout ça. Donc ici, pour moi, le J-Center, c'est vraiment le centre de l'amour. Donc attention à ne pas vouloir absolument chercher l'amour. L'amour viendra à toi naturellement si c'est pas déjà le cas. D'ailleurs, tu peux avoir des doutes sur ta direction de vie, c'est tout à fait normal parce que ton champ énergétique à ce niveau-là, il est conditionné. Donc je t'invite à vraiment à prendre des moments seuls pour te ressourcer. Et dernier point, tu as le centre de l'ego qui est aussi non défini, qui pour moi est le fait que tu vas vouloir absolument prouver ta valeur. Ne fais surtout pas ça, tu n'as rien à prouver, tu es aussi digne que toutes les personnes existantes sur cette terre. Petit bonus, j'ai vu que la cognition la plus développée est l'odorat, donc je t'invite vraiment à utiliser ton odorat dans la vie de tous les jours, que ce soit pour manger des repas, pour que ce soit pour aussi manifester des choses dans ta vie,
que ce soit aussi par le fait de sentir les personnes, et tu peux même l'utiliser dans les affaires si jamais tu venais à entreprendre un projet quel qu'il soit. Le fait de le sentir, c'est très important au niveau olfactif. J'espère que cette mini lecture t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé.